que le Seigneur vraiment soit au contrôle de tout ce qui va se dire et que tout humain, toute chair soit mis de côté au nom puissant de Jésus-Christ. Le sujet ici, moi je vais parler du manque de prière ciblée. Donc on va commencer par ça, le manque de prière ciblée et efficace. Parfois nous sommes là, on n'a pas, Dieu ne nous répond pas parce qu'on croit souvent que le Seigneur est dur ou bien il est méchant, non. Parfois c'est parce qu'on n'a pas ciblé nos prières. C'est un peu comme quelqu'un qui est malade. Quand tu vas à l'hôpital, si tu as mal à la tête et puis on te donne par exemple du Dafalgan, tu continues à avoir mal à la tête, on va aller faire des examens approfondis pour cibler et donner la solution adéquate. Mais des fois, nous allons continuer à prier, c'est-à-dire tu as donné, c'est comme un malade. Non, continue à prendre le Dafalgan, après un moment, si tu vois qu'il n'y a pas de résultats, tu t'arrêtes. Peut-être que le remède que tu es en train de donner n'est pas adapté, ou bien peut-être il y a quelque chose que tu as loupé dans ta pathologie, donc tu as fait un mauvais diagnostic. Et c'est ce qui nous arrive souvent. La Bible dit, la parole de Dieu, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Donc la parole de Dieu, quand il envoie, ça a pour but d'apporter la solution. Si cette parole n'apporte pas cette solution, c'est que peut-être elle n'a pas trouvé le problème adéquat. Et nous allons lire la Bible quand nous lisons dans Jacques 4, le verset 3. Donc, Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Nous pouvons lire dans Matthieu 7, 10. Le Seigneur, dans Matthieu 7, 7, qui dit, demandez et vous recevrez. Ça veut dire que le Seigneur, la parole dit, si tu demandes, tu reçois. Mais pourquoi est-ce que tu demandes, tu ne reçois pas? Parce que ta prière n'est pas ciblée. 2, parce que tu demandes pour satisfaire tes passions. Pourquoi est-ce que tu satisfais tes passions? Parce que il y a un verset dans Philippiens 4. Donc, il faut vraiment noter. On va parler après, vous allez méditer à la maison. Philippiens 4, 9 qui dit, c'est Philippiens 4, 9. Je crois le verset qui, en fait, c'est la parole de Dieu qui dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grandeur et sa puissance et tout. Il pourvoira à tous vos besoins. Tous vos besoins. Mais depuis que tu es en train de crier, le Seigneur ne répond pas. Philippiens 6 dit, voilà, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins. Est-ce que ce que tu es en train de demander au Seigneur là, c'est un besoin? Donc, parfois nous demandons des choses, mais ce ne sont pas réellement les besoins. Je dis souvent que quand tu veux quelque chose, pourquoi est-ce que tu veux cette chose-là? C'est-à-dire, je veux me marier. J'ai ce que j'appelle souvent le test du pourquoi. Je veux me marier. Pourquoi tu veux te marier? Parce que je ne veux pas être seule. Pourquoi tu ne veux pas être seule? Parce que quand je suis seule, voilà. Donc, souvent quand tu réponds au pourquoi, en fait, tu vois même que ce n'était pas un besoin. Or, Dieu dit quoi? Il répond à tes besoins. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut. Il répond à tes besoins. Donc, souvent, nous crions, mais ce n'est pas vraiment notre besoin.
Parfois, quelqu'un, je veux la voiture. Pourquoi tu veux la voiture? Je veux la voiture parce que je vais aller faire les courses. Pourquoi tu veux faire les courses? Je vais faire les courses parce que je vais prendre, je m'en vais une fois la semaine et puis je ramasse peut-être, je mets tout dans la voiture au lieu d'aller petit chaque fois et tout. Pourquoi tu veux le faire? Pour gagner du temps. Pourquoi tu veux gagner du temps? Parce que je vais rester avec les enfants. Pourquoi tu veux rester avec tes enfants? Ça me permet de voir qu'ils sont, comment est-ce que je vais dire ça? Je les aime et tout. Pourquoi? Donc, souvent, tu vas voir que Dieu va t'amener vraiment, parfois, oh, pourquoi? Après, tu vas voir que, en fait, la voiture n'était pas un besoin. Peut-être la voiture, c'était quoi? Pour satisfaire une passion. Et c'est ça que souvent, on vient devant Dieu, on demande des choses, mais ce ne sont pas vraiment des besoins. Oh, le Seigneur, il dit dans Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pourvoira à tous vos besoins. Donc ici, maintenant, c'est de savoir toutes ces choses que je demande là. Est-ce que c'est vraiment un besoin pour moi? Même si la société, parce que n'oublions pas que nous avons grandi dans une société qui a donné ses besoins. Une société qui dit non, une femme, quand elle se marie, après être mariée, elle doit avoir des enfants, alors que peut-être le Seigneur veut que tu restes peut-être 2, 3 ans, 4 ans avec ton mari avant que l'enfant vienne. Alors que peut-être le Seigneur veut il voit que non, ton besoin là maintenant, ce n'est pas l'enfant. Ton besoin peut-être c'est pouvoir mettre en place l'aide que tu dois apporter à ton mari. Mais comme on est né dans une société où quand une femme se marie, quelque temps, un an après, on doit déjà voir le ventre qui pointe et tout. Et on a des besoins, mais c'est des besoins environnementaux. Voilà. C'est des besoins environnementaux. À un certain âge, une fille doit se marier. Donc, c'est un besoin parce que chez toi, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on a beaucoup de choses pour satisfaire nos chairs. Et après, on pleure devant Dieu et tout ça, alors que c'est pas vraiment ça. Moi, j'ai une fille qui me disait, tout le temps dépressive, elle me marier. Le jour où j'ai fait avec elle, le pourquoi, elle dit, mais tiens donc, je pense que je vais un peu attendre. Parce que je lui ai dit, le mari là, quand tu sors là, il va falloir que tu cuisines. Tu dors, il faut que tu dormes avec lui. Elle a regardé, elle a vu que non, elle n'était pas encore prête. Mais elle était déprimée. Pourquoi? Parce que voilà l'âge qui vient, elle n'est pas mariée. Donc, on ne connaît pas parfois nos besoins. Et pourquoi? Des fois, on ne connaît pas nos besoins. Tout simplement parce que souvent, on est dénaturé. C'est-à-dire qu'on est dénaturé. Dénaturé, Satan nous a déformés avant même que nous venions à Christ. Et comme je disais, j'ai l'habitude de dire, quand tu refuses la croix, ben, tu vas rester avec ton ancienne nature. Et ton ancienne nature là, qui est adamique, va parler sur toi. Parce que la nature adamique, Satan peut le changer comme il veut. Il peut le changer comme il veut. Donc souvent on est quoi? On est dénaturé. C'est-à-dire quand je parle de dénaturé, c'est que par exemple, tu es, par exemple, Dieu t'appelle, par exemple, je reviens toujours à la question de l'identité. Parce que Dieu t'appelle, par exemple, à faire quelque chose. Par rapport à ces choses que le Seigneur t'appelle, il a mis aussi des besoins qui sont déjà pourvus d'avance et tout. Mais tu es dénaturé. Donc, tu vas aller, au lieu d'avoir les besoins, par exemple, côté A, tu vas avoir les besoins côté B. Et tu vas passer ton temps à crier, pleurer. Dieu voit que non. Quand il te regarde, ce n'est pas le besoin qu'il a mis dans son plan pour toi. Parce que tu as quoi? Tu n'es pas dans ton identité. Donc souvent, un problème qui empêche que nous soyons ciblés dans la prière vient aussi de quoi? De nous-mêmes, de notre identité. Parce que nous sommes, par exemple, quelqu'un qui est appelé à être footballeur, peut-être un footballeur. Lui, il a des besoins qui sont différents, par exemple, d'un artiste. Mais imaginez donc quelqu'un qu'on a dénaturé et tout.
Et il se met à dire, Seigneur, fais de moi un meilleur dribbleur. Fais de moi un truc. Au lieu d'aller être... il va au terrain, il revient avec un pied cassé. Il devient impotent. Et le voilà maintenant frustré que Dieu et tout. Donc, Seigneur, voilà, tu m'as fait ça. Et non. Donc, c'est souvent de demander, Seigneur, ma nature. Quelle est ma nature en Christ? Quelle est ma nature? Parce que parfois, on est là avec des natures adamiques et on refuse la crucifixion. C'est pourquoi, ça dit que Dieu, il dit quoi? Ta peau là, ta nature là, il faut la crucifier. Pourquoi? Parce que Satan peut, dans le monde spirituel, il peut prendre, il enlève l'enveloppe, il prend ça, il met ça sur l'autre. Il prend l'autre, il met ça sur l'autre. Il prend ça, il met ça sur l'autre. Et tu grandis avec ça. Peut-être tu te retrouves, par exemple, en train de faire les études de médecine et tout. Et puis tu commences à prier que c'est mon besoin vraiment, je veux ouvrir la clinique, alors que tu as porté le vêtement de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Dieu t'appelait à autre chose. C'est pourquoi il y a des choses que ça dit que quand la nouvelle naissance te revêt une nouvelle nature divine. Mais on vient à Christ toujours avec quoi? Ça dit que nos vieux habits. Et on est étonné qu'on n'arrive pas à voir vraiment à être efficace vraiment dans nos prières. Quand nous regardons, par exemple, nous allons lire le verset Ézéchiel. Nous allons lire Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Je vais vous expliquer quelque chose que parfois, il faut souvent, quand la Bible dit, quand tout va mal, il faut réfléchir. Quand tout va bien, tu loues Dieu. Mais quand tout va mal, tu réfléchis. Parce que Dieu veut dire, il n'est pas méchant. Mais il y a juste certaines choses. Bon, voilà. On va lire à partir du verset, bon, je lis un peu rapidement. La main de l'Éternel fut, Ézéchiel 37, à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de semences. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Voilà, je vous donnerai des nerfs et je ferai croire sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Dans une autre version, c'est pas les eaux s'approchaient les uns des autres, c'est chaque os s'approcha de son os. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est parfois comment est-ce qu'il veut dire ça? Imaginez dans une vallée, comment les os sont dans une vallée. Ça dit que pêle-mêle comme ça, imagine, on pêle-mêle. On dit, dans d'autres versions, chaque os s'approchait de son os. Ça veut dire que le tibia, il cherche son genou, il va là-bas. Le bras, peut-être, le tibia cherche le fémur, son fémur. Ça veut dire qu'il y a peut-être tibia A. Il cherche donc le fémur A. Le fémur A, il se met là. L'autre, peut-être c'est B, c'est comme ça, il cherche. C'est comme ça que la restauration venait et tout. La restauration est venue. Mais aujourd'hui, ça, en fait, c'était l'image vraiment de la désolation. Quand tu es en Christ, quand tu n'es pas en Christ, tu es comme cette semence desséchée. Ça veut dire que, je veux vraiment que les gens me comprennent un peu. Donc, ça veut dire que parfois quelqu'un est là, il a le fémur A, mais il a le tibia B. C'est-à-dire qu'il est, comment je vais dire, c'est mélangé. Mélangé. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? En Christ,
nous avons Christ, le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que le Seigneur, ce qu'il a fait dans les ossements desséchés, c'est ce qu'il doit faire dans notre vie. C'est-à-dire que reconnecter les morceaux. Mais si le Seigneur ne reconnaît pas les morceaux, ça veut dire que celui-là, qui est peut-être, comme je disais, artiste, mais il a les besoins, il a le pied par exemple, sur le pied d'un, je sais pas, je prends juste un exemple comme ça, le pied d'un foot, il a par exemple comment je vais dire, le genou, le fémur, ou bien tout d'un footballeur, et puis peut-être le pied d'un artiste, il va essayer de faire, donc il y aura un mélange. Et c'est comme ça que parfois, au lieu de venir à Christ, et de vraiment, ça dit que ce n'est qu'en Christ qu'on reprend la nature divine. Quand tu restes hors de Christ, Satan te mélange comme il veut. Il te mélange comme il veut. Ce qui fait que tu vas demander des choses qui ne sont pas pour toi. Qui ne sont pas pour toi. C'est-à-dire que tu crois que c'est un besoin, mais c'est un besoin qui vient de ta dénaturation et tout. Donc parfois, au lieu de continuer à demander, Seigneur, restaure-moi dans mon identité. Parce que ici, là, maintenant, regardez comment les ossements desséchés étaient. Peut-être à côté du fémur A, il y avait le tibia B. Et souvent, c'est une image de ce que nous sommes. On est, comment je vais dire, je ne vais pas dire c'est démembré ou quoi, mais on est dispersé. Voilà. Et souvent, ça se ressent en nous. Tu as parfois l'impression que tu es dispersé, tu es à gauche, tu es tout ça, et tout. C'est comme ce qui s'est passé dans la vallée des ossements desséchés. Donc, tu vas demander quelque chose, la main. Peut-être tu as la main, Dieu t'a appelé par exemple à injecter, mais on t'a donné la main pour, je ne sais pas, écrire. Mais quand tu écris, ça ne marche pas. Tu écris, tu fais des livres, tu écris, tu fais des ça ne passe pas. Parce que le Seigneur au ciel, là, quand il regarde, il dit que la main là, c'est la main pour injecter. Donc, tu vas demander au Seigneur, mon besoin, c'est que je vais ouvrir une librairie. Le Seigneur dit, moi, le besoin là, c'est que tu ouvres un hôpital. Mais toi, tu vois que mon besoin, c'est que tu dois ouvrir une librairie. Donc, ça rentre dans ce qu'on appelle, ce que j'appelle la prière ciblée. Ton identité, parce que ton identité te pousse aussi vers les choses que tu dois demander au Seigneur. Des choses qui sont vraiment, qui rentrent dans le plan de Dieu, qui sont ce que j'appelle la provision pour ta vision. Dieu, il n'est pas un genre, non, il sait que j'ai dit celui-là, toi tu vas ouvrir l'hôpital, donc je donne les besoins par rapport à l'hôpital. Donc ça c'est d'un. Et l'autre chose aussi que je vous ai dit, c'est que pour cibler aussi, il faut la cause. Donc quand tu connais ton identité, voilà et tout, maintenant l'autre chose maintenant c'est la cause. Parce que la cause te permet d'apporter la solution qu'il faut. Parfois, quelqu'un arrive à l'hôpital, oh, j'ai mal au ventre. C'est pas parce qu'il a mal au ventre que, par exemple, on va dire, ah, c'est une diarrhée. C'est pas toujours ça. Donc, il faut, la cause permet de donner la solution adéquate. Donc, il faut vraiment que cette chose-là que tu es en train de demander, cette cible-là, si ça résiste, parce que la parole de Dieu dit, demandez, vous recevez. Tu demandes, tu ne reçois pas. Et tout. Peut-être que tu as même frappé, ça ne s'ouvre pas. Tout ça. Maintenant, tu dois savoir la première question, la cause. Parce que la cause peut être, par exemple, par rapport à une malédiction. Et ça, je vais laisser Béatrice. Donc, ça peut être par rapport à une malédiction, ça peut être par rapport à... En fait, ça peut être même par rapport à une désobéissance d'une loi. D'une loi. Parce que là, je parle, il y a par exemple, il y a les lois, il y a des lois spirituelles que souvent on ignore. Il y a par exemple la loi du sémi et du récolté. Il y a la loi, par exemple, la loi du sémi et du récolté. Si on veut le lire, par exemple, on va pas le lire parce que tout ce qui est malédiction, Béatrice va le décortiquer. On peut lire dans Luc 6, on va noter Luc 6, 38 et 2 Corinthiens 9, versets 6 à 10. Donc, ce que tu donnes, ce que tu sèmes, tu vas récolter.
Ça veut dire que cette situation-là, tu es en train de dire au Seigneur, c'est quoi? Peut-être c'est quelque chose que tu es tout simplement en train de récolter. Et cette loi-là, ce n'est pas par la prière seulement au Seigneur, c'est la loi. Ça veut dire que tu dois chercher la loi qui va briser cette chose-là. La loi de la réciprocité aussi. Tu pries pour tu n'es pas marié, tu demandes, Seigneur, je veux le mariage, Seigneur, il n'y a pas et tout. Mais alors que peut-être tu as fait un enlèvement. Enlèvement, c'est quoi? C'est que tu es allé, un couple, une fille était peut-être fiancée et tout. Tu es venu, tu as cassé, tu es entré dans la relation. Il y a la loi de la réciprocité qui va te suivre. Peut-être tu n'es pas heureux dans le mariage parce que le mari, là, tu l'as sorti de quelque part dans d'une relation. Et ça fait que maintenant, tu te retrouves en train de prier. C'est comme si Dieu n'écoute pas et tout. Pourquoi? Parce que la source parfois vient de quoi? De la loi. Donc, tu dois savoir ce truc-là, quelle est cette cause? Et à chacune des causes maintenant, il y a une solution parce que tout ne se résout. Il y a la prière, mais il y a d'autres choses que le Seigneur va te demander seulement. Va te demander, par exemple, si tu as sorti avec un homme, la femme savait que tu sortais avec son mari et tout. Tu es devenu enfant de Dieu et tout. Dieu, il a pardonné, hein, mais il dit quoi? La terre est aux hommes. Il a remis, ça dit qu'il y a un verset là qui dit ça. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre appartient aux hommes. Donc, Dieu, il a déjà pardonné, c'est tout, ça va. Mais là-bas sur la terre, il y a quoi? Ce qu'on appelle, il a dit, la loi de la réciprocité. Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc, tout ce que, ça dit que même maintenant là, tout ce que tu veux qu'on te fasse là, fais ça à l'autre. Ça veut dire que si tu es allé, tu pries pour le mariage et que tu sais que tu es allé, une fille était avec son gars, tu as convoité le gars, au lieu d'aller dire, Seigneur, le frère là, je prie, je reste tranquille, tu viens, tu casses et tout. Cette chose-là va te traîner. Et parfois, tu es là, tu n'arrives pas à être dans une relation stable. Parce que il y a ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. La souffrance qu'elle a vécue là, tu vas vivre ça aussi d'une certaine façon. Tu peux prier, Dieu dit oui, il a pardonné tout, mais il y a quoi? La loi de la réciprocité. Donc, ce sont des choses qui font que tu dois, quand tu sais la cible de tu sais que, ok, Seigneur, la cause de si ça résiste, quelle est la cause? Tout simplement comme à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, il y a des choses qu'on va faire. Il y a le diagnostic de l'aide-soignante. Il y a le diagnostic infirmier. Il y a le diagnostic du docteur. Et maintenant, il y a parfois le docteur va donner au spécialiste. Donc, quand tu arrives et la situation persiste, tu dois connaître quelle est la cause derrière ce truc-là. Quelle est la vraie cause? Et là, quand tu connais quelle est la vraie cause, ça va te donner maintenant d'amener la solution adéquate. Donc, voilà un peu ce que en résumé, vraiment, c'est vraiment, j'essaie de vraiment vite faire parce que il y a beaucoup de choses à dire. Donc, vraiment, c'est un peu ça sur la prière ciblée. Tu veux que ta prière soit ciblée, efficace. Cette chose-là, d'abord, le besoin. Dieu pourvoit au besoin. Est-ce que c'est mon besoin de maintenant? Peut-être ça peut être ton besoin dans telle X période ou quoi. Tu fais seulement le test de pourquoi? Parce que parfois, c'est pour satisfaire ta chair. Tu veux satisfaire ta chair. Tu es né dans un monde où tout le monde voyage, va en vacances. Toi aussi, Seigneur, je vais aller en vacances. Pourquoi tu vas aller en vacances? Après, tu vas voir que parfois, quand tu vas que non, j'aimerais bien rester seul et tout. Donc, tu fais le pourquoi, et tu vas arriver vraiment à ton véritable besoin. Et l'autre chose, c'est travaille ton identité en Christ. Parce que si tu n'as pas ton identité en Christ, ce que tu vas demander, Dieu va te regarder comme ça au ciel parce que ce que tu demandes, ce n'est même pas d'abord ta bouche, ce n'est pas toi qui es en train de demander. C'est le diable, lui, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que papa, il avait mis une nature pour que tu accomplisses pendant que tu es en train d'accomplir des choses. En fait, c'est son camp que tu es en train de servir sans le savoir. C'est-à-dire que c'est son camp que tu es en train de servir. Donc, c'est-à-dire que revêtir la nature de Christ. La parole de Dieu le dit, que Christ est mort pour que nous puissions revêtir sa nature.
Et quand tu reverses la nature, le Seigneur te donne donc le goût nouveau. Si c'était le goût salé, tu vas voir que maintenant, le goût, c'est quoi? C'est le goût sucré parce que Dieu est vrai et sa parole est vraie. Le Seigneur est bon. Il dit, tu ne peux pas demander le poisson, il te donne le serpent. Ça, c'est pas possible. Mais tu vas voir que peut-être tu as l'impression d'avoir le serpent à main. Donc, retrouve vraiment, reconnecte-toi à l'identité que tu étais en Christ et cherche la cause. Si tu vois que dans chaque... C'est-à-dire qu'il faut prendre... On prend souvent... On a demandé 2, 3 fois et puis on préfère rester longtemps frustré au lieu de prendre le temps de regarder que j'ai besoin de ça. Je fais le test de pourquoi. Maintenant, est-ce que par rapport à mon identité, Seigneur, tu vois que c'est ça pour moi? Si c'est vraiment ça, pourquoi ça se résiste? Qu'est-ce qui est derrière ça? On va voir par rapport aux malédictions. Donc, ça veut dire que est-ce que je cible là, dans ces choses, en sachant toujours que nous prions dans la victoire. Parce que Christ a déjà remporté la victoire. Mais le seul truc, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre et de loi. Donc, si ça va d'un problème de loi et tout, ça se brise aussi la loi. Il est important d'avoir la connaissance dans ce que nous voulons demander, dans ce que nous demandons. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour le premier thème que nous voulons aborder. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole à Béatrice.